Elle vient d'une famille de musiciens, mais son parcours l'a menée vers la sculpture et la peinture. Claudine Peter-Ropsy est une artiste qui aime la matière pour sa texture et son côté tellurique. Elle a choisi aussi de travailler sur la couleur, les bleus dans le passé, les ocres, les jaunes, les noirs aujourd'hui. Elle expose actuellement au musée de Verviers. Nous ouvrons aujourd'hui son album. Claudine Peters-Ropsy, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'album. Vous êtes de passage à Verviers, vous êtes bruxelloise, vous êtes de passage à Verviers avec une belle exposition qui se déroule jusqu'au 15 juin prochain, oui. Terre de silence au musée de Verviers. On a eu l'occasion ces derniers jours d'ailleurs de faire un reportage sur cette exposition. Et aujourd'hui, bien, exercice un petit peu différent. L'album, eh bien, c'est une manière de mieux découvrir votre parcours de vie au travers de photos que vous avez choisies, que vous avez sélectionnées. On commence avec ces premières photos qui nous montrent que vous venez d'une famille d'artistes, visiblement. Mais c'est-à-dire la famille de mes grands-parents, de mon grand-père, c'était des musiciens de père en fils. Donc il y avait la grand-mère qui était cantatrice, le père qui était aussi professeur de violon, et mon grand-père était professeur de piano et de violon. D'accord. Et vous faites de la musique vous-même? Et j'ai fait beaucoup de piano. Et puis là, j'ai arrêté au moment où ma mère est décédée. Mais en fait, ils m'ont donné quand même, il y avait cette atmosphère vis-à-vis de l'artiste qui était à ce moment-là. Il y avait beaucoup de magasins de partitions à Bruxelles, beaucoup de respect aussi pour le musicien. Il y avait une solennité qui était formidable. Et je crois qu'ils m'ont beaucoup influencé tous les deux. Alors comment passe-t-on d'un univers de musique aux arts plastiques? Je crois que ça se tient, en fait. Oui, expliquez-moi ça, c'est intéressant. Je pense que l'art, en général, ça se tient terriblement parce que c'est le fait d'écouter. Et je me disais, en venant sur le chemin, même sur l'autoroute, c'est regarder, avoir cette acuité, d'avoir du plaisir, de regarder les choses avec intensité, d'entendre les... Même dans mon jardin, j'entends les animaux. Je ne sais pas, je suis persuadée que tout fait partie d'un ensemble. Ah oui, ok. Et vous-même, vous êtes arrivé à l'art comment? De quelle manière? Donc on sent que vous avez baigné dans ce monde, dans ce milieu. Mais il y a eu à un moment donné une étincelle, un déclic? Mais il y a peut-être une hésitation entre justement le choix d'aller à la Cambre ou de suivre des études musicales. J'adorais chanter. Mais à un moment donné, voilà, je ne sais pas, je me souviens plus ce qui a fait bifurquer, quel a été le choix, mais c'était pour moi tout à fait nécessaire d'aller faire des études à la Cambre. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est ça qui... On verra ce parcours, on verra les photos de la Cambre, oui. On verra certains de vos travaux. Comment prépare-t-on une exposition comme celle qu'on voit actuellement au musée de Verviers? Que voulez-vous dire par préparer? Comment l'artiste prépare-t-il son exposition? Comment sélectionnez-vous les œuvres qui vont être exposées? Mais c'est-à-dire qu'il y a des repérages, j'imagine, au début? Ça n'a pas été facile parce que le lieu, c'est un lieu plein de charme, le musée des Beaux-Arts de Verviers, peut-être un peu défraîchi malheureusement. Mais c'est une architecture qui est très intéressante. Donc j'ai apporté plus de travaux qu'il ne fallait. D'accord. Et comme ça, il y a eu une sélection qui s'est faite. Et finalement, j'aime bien parce que comme c'est un grand lieu, les œuvres se dialoguent entre elles. Parce que j'ai de la peinture en même temps sur des papiers de riz. Avec des pigments et de l'encre de Chine. Et ça, je fais simultanément avec des travaux dans des matières naturelles, mais des pierres, des pierres que je vais chercher aussi dans la nature, que je broie, des marbres broyés, etc. Et donc, je trouve que les deux se marient bien. Et je suis finalement contente du résultat. C'est pas la première fois que vous exposez à Verviers, je pense? Non, c'est déjà peut-être la quatrième fois. La quatrième fois?
ok. Parce qu'il y a 11 ans, j'avais exposé, je travaillais beaucoup le papier. J'avais fait un stage que j'aimais énormément chez les Singer, un stage pour faire de la pulpe de papier. Alors je faisais du papier avec des matières naturelles, beaucoup de plantes, des fougères, du lin, etc., dans des tons naturels. Et puis j'ai découvert le bleu. Et alors je suis partie longtemps des bleus et j'ai fait une exposition dans les tons bleus à Verviers, au musée des Beaux-Arts. Ça veut dire quoi ça, j'ai découvert le bleu? Mais tout d'un coup, il n'y avait plus que ça qui comptait. J'allais dans n'importe où, je voyais un petit papier bleu, je ne voyais plus que lui. J'étais obsédée par ce bleu m'habitait, je ne voyais que le bleu, il n'y avait plus que le bleu qui m'intéressait. Et puis voilà, ça c'est resté très longtemps et puis ça a disparu à un moment donné. Alors, on va poursuivre la découverte de cet album par ces photos. Alors, qu'est-ce qu'elles représentent en fait? Mais ça, ce sont des photos d'un petit village à Éprave que j'ai habité pendant 2 ans quand j'étais dans ma toute petite enfance parce que mon père avait dû se cacher des Allemands et alors il avait travaillé dans une pépinière et je pense que là, moi j'arrosais, j'étais toute petite et on me donnait, pour avoir la paix, on me donnait un petit arrosoir pour arroser dans les serres. Et je pense que de là, mon amour de la nature s'est concrétisé déjà si petite. Les odeurs dans une serre, ça m'émeut encore très fort. Et voilà, ça, ce sont des moments importants. Donc, des 4 éléments, vous, c'est la terre que vous préférez? C'est la terre et l'eau, je crois que les bords de la... D'accord. Oui, et que j'ai continué à travailler parce que je suis étonnée, mais mes travaux de texture minérale, c'est un travail comme l'enfant, au fond, qui fait son coffrage avec le sable, l'eau, les matières minérales. Et puis maintenant, je fais de la peinture avec de l'encre de Chine et des coulées d'eau aussi. Et finalement, je me suis dit, tiens, l'eau est déterminante dans mon travail. Alors, vous avez bien compris le principe de cette émission, puisque vous avez pris des photos qui correspondent presque aux réponses que j'attends à mes questions. Je voulais vous demander, et je demande souvent quand je reçois un artiste, quelles sont vos sources d'inspiration. Je dirais que vous, on a les réponses en photo. Oui, c'est vrai que j'adore la nature. Pour moi, c'est essentiel. Que j'aime les arbres, le graphisme des arbres, mais le graphisme sur la terre, le graphisme des plantes. Et j'y trouve vraiment une source, en tout cas de bonheur. Je ne sais pas si c'est l'inspiration directe, mais quand même une grande joie. Pourquoi avez-vous choisi ces 2 photos, par exemple? Mais parce qu'elles étaient fort contrastées, en fait. Il y en a une dont on voit vraiment un fin graphisme, comme un dessin. On imagine très, très vite un dessin. Et l'autre, c'est cette force, l'arbre qui sort de terre avec une vitalité, une certitude que je trouve importante. Alors, on poursuit justement cette découverte avec d'autres photos. Et là on entre déjà encore beaucoup plus dans votre univers, je trouve. On sent déjà où ça va nous mener, où ça va nous conduire. Il y a les couleurs, il y a les formes, les perspectives, la composition. Mais j'aime aussi parce que l'homme intervienne dans la nature intelligemment. Parce que l'homme a tellement s'est cru maître de la nature et on a fait beaucoup de saccages. Et parfois, il y a des choses qui sont extraordinaires. Quand l'homme apprivoise la nature, s'en sert, mais avec harmonie, avec justesse, je trouve que ça donne, parfois, par exemple, sur ces 2 photos, je trouve qu'en même temps, l'homme utilise la terre, mais en même temps, c'est beau. Enfin, personnellement, je trouve que ça donne il y a une rythmique, il y a une géométrie que je trouve magnifique personnellement. Alors, vous travaillez justement avec ce type de matériaux? J'adore aller, après avoir travaillé donc justement le végétal assez longtemps, j'ai découvert en expérimentant beaucoup de choses, hein, j'ai fait de nombreux stages aussi, et j'ai découvert le plaisir de faire... La technique, c'est du béton, mais en fait, le béton est un prétexte pour utiliser tous des matériaux naturels comme des pierres broyées, du charbon, du teuf, des granulats, du marbre broyé, etc. Et là, justement, ce travail de la terre, je trouve ça
C'est vraiment, pour moi, c'est presque un travail artistique, si vous voulez. Alors, petite question un peu plus technique, si vous voulez bien, mais je me pose souvent la question, quand on voit un artiste utiliser justement ce type de matériaux, il y a toujours la question de la conservation de ces matériaux dans le temps. Ça se passe comment? Je Il y a pense des, qu'il n'y a matériaux qui se dégradent? non, à mon avis, non. C'est pas, par exemple, au soleil, il n'y a aucun problème. Ce sont des matériaux naturels, donc... et même mes bleus, je suis étonnée, les bleus que j'ai faits, évidemment peut-être en plein soleil. Là, ce n'était pas des pigments naturels. Hein. Ce bleu, on ne trouve plus de bleu naturellement. Mais je n'ai jamais eu de problème avec la conservation. C'est vrai que je suis tellement passionnée, peut-être qu'au moment où je le fais, je n'y prête pas attention, mais après, ça m'importe d'y réfléchir et de savoir, et voilà, il n'y a pas de... Vous n'avez jamais eu de surprise ou de déception non. par Sauf rapport une fois quand j'avais mis des travaux en papier dans un bloc de plexi. Oui. Et là, c'était étonnant, donc le travail n'avait pas su respirer, sans doute, et là, il y avait eu un changement. D'accord. Alors, vous avez évoqué la Cambre. Voici 2 photos. Oui. Parlez-moi de la Cambre. J'ai adoré. C'était vraiment un lieu où je me suis sentie à ma place, où je me suis sentie bien. Il y avait une atmosphère, évidemment, c'était le moment où la Cambre, on travaillait tous dans ce centre-là, parce que depuis, il y a d'autres bâtiments, la Cambre s'est agrandie, et donc ils travaillent à Flagelle. Tandis qu'ici, on était tous au même endroit, aussi bien les architectes, les arts plastiques, etc. Et donc, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'on allait de l'un à l'autre dans des ateliers. Et ça, donc on faisait des découvertes de techniques et c'était très enrichissant. Ce côté interdisciplinaire. Oui, tout à fait. Que je pense il y a moins maintenant, mais je peux me tromper. Alors en plus, l'environnement était superbe et l'ambiance entre les futurs artistes était très chouette aussi. C'était une ambiance... en même temps de travail, mais en même temps d'épanouissement et de plaisir. Combien d'années à la Cambre? 3 ans. Malheureusement, je me souviens que j'avais été très triste quand j'ai eu mon diplôme, parce que maintenant, c'est 5 ans d'ailleurs à la Cambre. Et cette démarche d'aller à la rencontre d'autres artistes, vous la pratiquez encore aujourd'hui? Mais je la pratiquais quand il y avait, par exemple, j'ai fait partie d'un cercle qui s'appelait l'IAPMA pour le papier. Et là, il y avait toutes des expositions à l'étranger où entre artistes de papier, on se rencontrait, on faisait des expositions ensemble, il y avait des congrès. Alors chacun montrait les possibilités techniques avec le papier, c'est immense, hein, parce qu'on peut faire du papier avec des légumes, avec des tas de plantes, et c'est amusant de confronter nos recherches personnelles. Maintenant, avec le béton, oui, par exemple, il y a une exposition dernièrement qui est passée à Verviers aussi, c'était le Cube et Carré. Je ne sais pas si vous avez été la voir, où il y avait aussi beaucoup d'artistes, et c'était très chouette de se revoir avec des techniques différentes, mais avec un même sujet. D'accord. Alors maintenant, on arrive à vos travaux, justement, voilà, le bleu. Ça, c'était les bleus, donc j'en avais fait des sculptures. Oui, j'ai bien aimé cette période. En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est que je trouve que mon travail n'a pas tellement vieilli. Quand je regarde justement mes bleus, j'ai peut-être fait ça il y a 20 ans, bon, j'ai encore du plaisir de voir ce travail et de voir la lumière qui est prise dans cette architecture et la simplicité, la rigueur de la forme, ça me plaît. Alors on va voir l'évolution de vos travaux, hein, c'est beaucoup de changements. Comment emmène-t-on son public, ses fidèles, justement dans un chemin d'artiste? Il y en a qui sont arrivés par ces œuvres-là. Comment les amenez-vous aujourd'hui aux œuvres actuelles? Mais ça, c'est beaucoup plus difficile. Il y a tout le côté... et ça, c'est un côté où, justement, en fait, ça ne me préoccupe pas. Non, pas trop? Pas trop. C'est-à-dire qu'au fond, j'espère, et j'espère qu'il y a des personnes qui aiment la continuation de mon travail, mais ce n'est pas une préoccupation première.
la première préoccupation, c'est d'avoir un plaisir immense dans ce que je fais. D'accord. Parce que ce n'est qu'en ayant un plaisir immense qu'à mon avis, on peut le transmettre aux autres. D'accord. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec toutes ces foires d'art, etc., Il y a Mais pour moi, je ressens un peu un problème qui a un côté très, très commercial quand même, qui est arrivé. C'est ça, s'adapter au public plutôt que vivre sa vie et son parcours et puis voir si le public répond ou pas. D'accord. Ok. Maintenant, il y a, ce qui est intéressant, je trouve, chez vous, c'est que quand même, il y a des artistes qui font à peu près toujours la même chose. Oui. Vous passez vraiment dans des mondes différents. C'est-à-dire, je suis passée dans des mondes différents, mais j'ai l'impression que la pensée elle est restée la même. Oui, ça a évolué pour retrouver cette joie, la joie de faire. Et comme j'avais travaillé plusieurs années le bleu, à un moment donné, ce bleu, en nettoyant mes ateliers, est parti. Et alors j'ai fait des tas d'expérimentations. J'ai fait des cours de calligraphie, de peinture, j'étais à Libramont. Je voulais retrouver une passion. D'accord. Et en fait, en essayant des sables, du plâtre, de la cire, enfin bref, je suis tombée sur des petits éléments que j'ai faits avec du béton, en mêlant des pierres, du schiste. Et de nouveau, j'ai retrouvé cette intensité. Je me dis, voilà, c'est nouveau reparti. Alors, du sable, des pierres, de la calligraphie, il y a quelque chose d'asiatique chez vous, non? Peut-être. Oui, peut-être. Oui, on m'a dit ça maintenant, justement, à Verviers, avec mes travaux de peinture à l'encre de Chine. Mais il y a... la culture asiatique vous attire, la Chine, le Japon? C'est très différent déjà, la Chine et le Japon, oui, mais... Pas nécessairement. Pas nécessairement, non. Ce qui m'attire, c'est d'être dans un moment de plénitude, de profondeur, de silence. Et de force, mais de force positive en fait. Je crois que quand je travaille, il y a une forme de tension, mais cette tension est positive. Mais je crois que c'est ça qui est le plus important, que ce soit asiatique ou... Quand je dis ça, on a un peu l'impression que le chemin que vous empruntez mène à une forme de dépouillement. Est-ce que je me trompe? Oui, non, ça vous avez tout à fait raison, c'est ce que je recherche, c'est... Même dans ma vie, essayer de relativiser les choses et d'être dans une forme de sagesse, on va dire. Se libérer de tout. Voilà, d'essayer d'élaguer. D'accord, c'est la vraie richesse. Oui. Hein, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaye. Ça, c'est une de Alors ça, c'est les travaux que j'ai faits l'année passée. Il y en a plusieurs qui sont exposés au Musée des Beaux-Arts de Verviers. Et là, c'est de nouveau le plaisir de l'eau, enfin, sur ce papier de riz chinois qui est très vivant, je trouve, très vivant. Il fait du bruit. Voilà, tout à fait, vous avez raison. Il y a ça me plaît énormément. Et alors, cette encre de Chine que je laisse un peu liquide avec ses pigments, et il y a une dilution qui se fait. Il y a des aléas, parce qu'il y en a beaucoup qui c'est irrattrapable. Celui qui ne me plaît pas, il ne me plaît pas. Donc, à ce moment-là, on déchire. Mais ça me parle, et je trouve que cette espèce de fragilité vis-à-vis de mes travaux en béton, ce contraste me plaît aussi. Vous convient bien. Parce que je trouve qu'on a des facettes différentes et que là, je peux... Oui, avec des matériaux très, très différents aussi. Alors, on arrive à la fin des photos, mais il y a encore quelques exercices à faire, vous le savez, avant de terminer cette émission. Oui, vous en avez peur, mais il y a le jeu de cartes, le petit questionnaire de Proust. Alors je vais un peu les mélanger, hein, comme ça. Oui. On va laisser faire oui, puis on va laisser faire le hasard, c'est toujours plus amusant. Hein. Donc voilà, je ne suis pas un grand joueur de cartes, mais on va essayer de se débrouiller. Et vous en prenez deux au hasard où vous voulez, et à chaque fois une question à laquelle vous répondez. Je prends la première. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Pleurer, c'est-à-dire être ému, ou pleurer vraiment de chagrin,
J'ai été émue de voir mon fils et ma belle-fille et mes petits-enfants à l'exposition au vernissage de Verviers. Du coup. Ah oui, l'émotion Voilà, revient, je le sens. D'accord. Et la deuxième photo, la deuxième carte alors? Oh là là. C'est pas ça non plus, non? Vous êtes président des États-Unis, quelle première mesure prenez-vous? Eh bien là, je ne sais pas. Je n'aimerais pas du tout être président ou présidente de n'importe quel pays. Mais donc, que voudriez-vous changer dans l'immédiat? C'est peut-être ça la question, c'est qu'est-ce que vous voudriez changer? Vous avez vraiment un pouvoir politique important, qu'est-ce que vous changez? Peut-être ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est déjà dans le domaine, on en a beaucoup parlé, dans le domaine des soins. Le fameux médical. Le fameux, voilà, ça j'aimerais bien que ça passe et avec plus de facilité, parce que je trouve que c'est essentiel qu'on puisse se soigner dans... Voilà, je ne sais pas si je réponds. Donc vous faites aboutir le projet de couverture sociale du président Obama. Voilà. Alors pour terminer l'émission, il y a aussi ce livre qu'on emporte sur l'île déserte. Oui. Je sais que c'est un choix toujours très, très difficile. Et vous avez choisi, vous, le livre des sagesses. Des sagesses. Alors pourquoi présentez-le, je connais bien ce livre, mais j'aimerais bien vous le présenter en quelques mots. Le choix était très difficile parce que d'abord j'ai dit, ben non, je refuse de prendre un livre. Parce qu'en fait, justement, c'est le moment du silence. On est tellement envahi par du bruit, par des activités trépidantes, par une vie quand même très, très mouvementée, entourée de techniques, etc. Je me suis dit, sur une île déserte, c'est le pied pour rentrer en méditation. Eh bien, c'est raté. Quoique, non, avec ceci, c'est un bel incitant. Voilà, justement, donc ce livre, parce que j'aime bien en fait pouvoir l'ouvrir, voilà, comme ça, et puis tout d'un coup être inspiré, plus ou moins, pour retrouver une espèce de sagesse intérieure. Donc, tous les grands penseurs, enfin la plupart d'entre eux se retrouvent dans ce livre. S'il y en avait un que vous voudriez citer, ce serait qui? De qui vous sentez-vous intellectuellement proche, philosophiquement proche? Il y en a beaucoup. Hein. Il y aura sûrement sans doute le Bouddha, il y aurait Dalai Lama, il y aurait... Non, il y en a Jésus. Il y en a beaucoup qui sont passionnants. Et celui qui vous étonne le plus? Non, il n'y en a pas qui m'étonnent. Il y en a qui vont plus profondément, qui sont plus... où on se dit, voilà, on a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de... On revient à l'amateur, à la nature, élaguer. Je crois que c'est ça qui est important. Merci à vous. Mais merci de votre compétence, parce que ça vous rendez les choses plus faciles. Merci d'avoir participé à cet album. Je rappelle évidemment cette exposition Terre de silence au musée de Verviers jusqu'au 15 juin prochain. C'est vraiment une exposition à visiter. Merci à vous. On referme cet album. Et nous, on se retrouve dans quelques jours avec un nouvel invité. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.